Merci parce que avec nous sur ce rendez-vous quotidien, côté chaque jour, bon Dieu, maintenant, lit un passage du Nouveau Testament. Parce que parole, bon Dieu, a une capacité pour changer la vie, pour transformer totalement. So, une routine ça, habitude ça, ou prendre, on va saisir pour ouais, Jean parole, bon Dieu, capable vraiment transformer. Merci parce que vous abonnez, merci parce que vous partagez le lien, merci parce que vous nous pousse, ou like page pour que nous grandissions ensemble, nous restons au pied de Jésus. Jeune que avec dans un mode de prière en mode de Seigneur pour le capable de guider nous, nos compréhensions, tout ça nous doit saisir, nous doit comprendre à travers sa parole. Père très saint Jésus-Christ, merci, 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 merci pour présence, parce qu'on fait nos promesses avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merci pour la Bible, la parole inspirante, et de que chaque petite fille, chaque petit garçon, capable ou bien capable garder, capable saisir exactement qui ça qu'on voulait enseigner nous. Pressez Saint-Esprit, illuminer l'intelligence et compréhension pour que nous saisissions exactement qui soit voulu enseigner pour ce nouveau numéro, cette nouvelle édition. Merci d'avance, Père. Nous t'en prions ici dans le nom puissant de Jésus. C'est là qu'à vivre et qu'à régner au siècle des siècles. Bienvenue sur le channel avec Zami Paula, frère en Christ Jésus, qui Thomas côté chaque jour, bon Dieu, maintenant, nous lisons passage du Nouveau Testament de manière pour nous construire sur une base qui est solide, sur la parole de Dieu, parce que Jésus, c'est le Dieu qui s'est fait chair. Et n'importe qui bâtit sur ce roc, a bien torrent, a bien tornade, a bien tremblement de terre, mais on pas breeding, parce qu'on construit sur le roc solide Jésus-Christ. Jeudi, à nous arriver dans le chapitre 15, Luc chapitre 15, mais c'est pour une Bible, et pour nous voir ensemble qui provision le ciel fait pour moi-même avoir. Luc chapitre 15, on regarde ensemble qui ça, le ciel voulait partager ensemble avec vous. Au songez, c'est Dr. Luc qui écrit l'évangile ça, et non seulement il écrit Luc, d'accord, il prend des temps, fait des recherches, mais l'histoire, grand livre historique qui est écrit dans le Nouveau Testament, c'est Actes des Apôtres, c'est l'histoire de l'Église. Et si vous voulez qu'on l'histoire de l'Église, c'est Actes des Apôtres, rédigé aussi par l'évangéliste, c'est docteur, médecin, mais qui prend le temps, qui fait des recherches exactes pour lui rapporter nous l'évangile qu'on a appelé ensemble. Et puis, Actes des Apôtres. Luc chapitre 15, il dit tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Bon, faut tirer là, dans le verset premier. En plus de fois, nous avons en tête, non, moun qui là, mon Dieu, pas besoin d'entendre. En plus de fois, laissez bon bagage, moun yo payer attention. D'accord? Parce que tout être humain, il doit beaucoup connecter. Au songe, c'est Lamartine, son poète français, qui dit que l'homme, tout être humain, sont idées qui sortit, mais qui toujours gagne élan pour connecter à côté au sorti. D'accord? Et ouais, c'est mauvais, mais il a fait effort pour autant de Jésus, pour autant d'enseignements. Moun jo dit à tout, oui, c'est vrai qu'on a beaucoup, mais il soit pour autant de, c'est ça qu'on fait pas bon, c'est pour nous prêcher, enseigner la parole en temps et hors de temps, ou par contre qui cœur que bon Dieu pas le toucher. D'ailleurs, c'est pas parce que c'est gros orateur ou éloquent, mais c'est Saint-Esprit qui a convaincu cœur péché pour le cœur réceptif à la parole de Dieu. On continue. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, ah, cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il a dit cette parabole. Jésus va l'expliquer. Et c'est parabole qui explique gros bagaille. Il dit, quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Attention, jusqu'à ce qu'il la retrouve. C'est-à-dire persévérer, panique tes fontiches. Non, jusqu'à ce que je la cherche. Et c'est ça, lui, c'est enseigner nous pour nous chercher les âmes perdues. Quelquefois, on quitte l'église déjà. Et puis pour raison, mais panique dit, ah, ça fait garder rien. Non, allez chercher, allez tout ça qu'il a récupéré pour nous. Lorsqu'il l'a retrouvé, il la met avec joie sur ses épaules. Amen, il prend soin. Et de retour à la maison, la caille bon Dieu, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car
j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Perdu, mon sac mort, qui t'a quitté l'évangile, qui t'a quitté au bon Dieu, prophète, lorsqu'il retourné à bon Dieu. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. D'accord? C'est pas du importance, mais on l'a. Mais là, on a été perdu. Tu quitté le chemin, bon Dieu gagné pour me dit ça fait joie parce que tu es sur le chemin de l'enfer, tu es perdu spirituellement, tu es mort. Et puis là, il vient joindre avec l'évangile ressuscité. Amen. Ou quelle femme, si elle a 10 drames, c'est toujours des paraboles concernant la parole de Dieu et la présence de Dieu, et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Amen. C'est-à-dire la présence de Dieu, le salut en Jésus-Christ. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la drame que j'avais perdue. D'accord? Elle dit, tout ça dépend de vous pour joindre le salut en Jésus. Pas jamais hésiter parce que c'est fondamental. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Mais on l'autre extraordinaire, les paraboles qui traduit l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour de Dieu pour l'humanité. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Il y a 2 catégories de monde dans ce monde. Hein? Selon son premier. Les gens qui pour bon Dieu, qui se chemin bon Dieu, et les gens qui rejetent bon Dieu. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père le partagea son bien. Et il dit, papa dit, ok, d'accord. Mais pas, mais bien, mais le porc, allez. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, de quitter présence de Dieu, où il dissipa son bien. Ce père symbolise notre Dieu, notre papa d'amour. Où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Cheal prend plaisir, des guidons, Jamoun dit, des guidons. Lorsqu'il eut tout dépensé, l'épicé, quand on a dépensé, on a besoin des amis, en pile amis, et cap vini. Et Salomon a dit, et l'or n'est pas qu'un amis, c'est pour malheur. D'accord? Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Les amis, on parle encore, non? Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pousseaux, qui était vraiment un bail abominable pour un juif, pour aller garder pousseaux, faire du cochon. Bon, ok? Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Il va pas monsieur Chansa. Oh, prise de conscience ça prend. Étant rentré en lui-même, monsieur entré, puis il dit, ça va faire là. Il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Oh, je me lèverai. Monsieur, il pas seulement gagner un bagage, mais il prend décision, il fait action. Si il y a remords et puis pas de action, ça ne va pas dire rien. Il faut qu'il y ait repentance, demander action. Gon halte là, gon turnover qui doit faire. D'après les sous prendre ça, prendre de la perdition, et puis l'aime prend conscience et faut me faire réaction. Faut me faire action. Monsieur dit, je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, monsieur Gantap, imaginez ça, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Oh! Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Si papa, ouais, papa t'a veillé. Papa t'a gardé côté petit t'a sauté. C'est imagination. Monsieur que papa a un monde qui a passé. Est-ce qu'on pas petitement? Est-ce qu'on pas remarqué? Papa t'a souffri. C'est en tristesse. C'est un gros chagrin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il
courut, se jeter à son cou et le baisa. Oh, qu'a senti douleur, papa. Oh, l'amour de notre papa d'amour. L'amour de notre papa d'amour. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Oh, mais papa dit, qui parle ça va parler là? Si tu langage femme, qui parle ta fille ça va parler là? Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe, robe de justice, amen. Et l'en revêtez, mettez-lui un anneau d'or, amen. Qui alliance que mon Dieu va avoir, alliance que au doigt et des souliers aux pieds, zèle que donne l'évangile le Père. Amenez-le vos gras et tuez-le et mangeons et réjouissons-nous. Oh, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Faut un petit camper là, bon petit commentaire là. Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, Kay papa, nous, notre papa d'amour, pas de manquement, non? Pas de manquement. Bon, je vais citer tout gros magasin qu'on connaît, tout côté où fait gros shopping. Pas de ça, non? Il pas dit aller dans tel magasin, sur côté où qu'on fait grosserie, etc. Dans n'importe pays où qu'on y et Kay papa, c'est abondance. Lorsque David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. David ne peut pas parler de tête, mais il a parlé de Jésus. D'accord? Les Jésus avait aussi dans Luc, qui nous dit, car mon Père a trouvé bon de me donner le royaume, car notre Père a jugé bon de nous donner le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie. Mais c'est tout bagage ça. C'est David. Dans Psaume 37, verset 25, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné ni sa postérité mendiant son pain. D'accord? Les pandémies, ça dit tout bas. Non, non. Et bref, qui était là pour go fesser, pour nous faire fête, parce que petit moi qui mort, il tournait à la vie, m'a préjoui, il mettait robe de justice, il mettait bague d'amour, il mettait souliers que donne l'évangile de paix. L'empire pour aller faire fête. On a les régimes, merci pour t'y poser. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. C'était un gros festin. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ça passe là, ça me donnait là. Ce serviteur lui dit, ah, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Oh, c'est gros bagaille, gros fête. Oh, monsieur fâché, il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Et monsieur pas fait papa reproche. Mais ce jeune frère-là, il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau, un jeune gars qui est costaud, pour que je me réjouisse avec mes amis. En temps de réponse, papa. Et quand ton fils est arrivé, monsieur continuait, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Oh, mes réponses, papa, notre papa d'amour, il dit, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Pour que ce soit tracassé, tout ça, c'est pour. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Mes frères et sœurs, oh, c'est moi, son histoire que me remet en pile. Parce qu'elle traduit l'amour de notre papa d'amour. Vous et moi, nous, ces jeunes frères, ça, qui étaient gaspillés, sautés en présence de Dieu, nous avons mené la vie, non? Mais heureusement, papa nous souffrait, les vies bien-être, non? Et chaque fois que nous prenons conscience, nous tournons, il n'est pas forcé, non? Il est toujours l'aptend, non? Il est toujours l'aptend, non? Lorsque Saint-Esprit fêtera le ministère dans le cœur, non? Nous venons tomber sous genoux, non? Et il ramasse, nous, il mettait robe d'amour, là. Il mettait robe d'amour, robe de justice, là. Il mettait alliance en bague d'amour là. Il mettait souliers que dans effet fait pour nous. D'accord? Tout n'est qu'à papa. Parce que qu'à papa, c'est la vie. Amen. C'est la joie. C'est la joie. Et Néhémie a dit ça.
La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel est notre force. Pas encourager même. C'est vrai, il y a quelqu'un qui dit c'est bon, qui a gardé pas ça. Pas quitter pas ça condamné. Focus présent, mon ko y dans mon Dieu aujourd'hui. Qu'on a identité. Bon Dieu réconcilier avant, les mettez robe de justice ça, les mettez bague d'amour là, les mettez souliers là, continuer persévérer. Continuer tes cailles, mon Dieu. Je suis content pour me lire Luc chapitre 15 ensemble avec vous. Ma prêche demain, Dieu vous là, pour chapitre 16. Pas raté. Que bon Dieu bénisse. À très bientôt.